On va lancer aussi en même temps sur YouTube. Donc on va lancer sur YouTube en même temps. Voilà, je lance aussi sur YouTube. Et puis voilà. On va aller sur Facebook et sur YouTube. Voilà. Pour aider tous les abonnés qui nous suivent à pouvoir nous suivre correctement. Je vous salue, hein. Je salue tous ceux de Facebook. Ma page Facebook, je vous salue. Je salue ceux qui sont sur ma page, ceux qui sont abonnés sur ma page Facebook, je vous salue. Donc, continuez pas à partager pendant que j'envoie, hein, je mets la vidéo, j'active celui de YouTube. Voilà. Comme ça, on sera quitte, quoi. Vous mettez les cœurs de temps en temps, mettez les cœurs, les j'aime, tout ça là, mettez ça de temps en temps, c'est important. Hein. Voilà, c'est important. Les cœurs, les j'aime, tout là, vous mettez ça. Voilà. Est-ce que Facebook, vous m'entendez très bien? Si vous m'entendez, dites-moi que vous m'entendez. Je vais demander, YouTube, c'est presque prêt. C'est presque prêt. YouTube, c'est presque prêt. Voilà. YouTube. On va aller très vite aujourd'hui. Hein. Très vite. Voilà. YouTube, c'est presque prêt. Est-ce que Facebook, vous m'entendez? Dites-moi, écrivez en commentaire si vous m'entendez. Écrivez. Hein. Soyez salués. Hein. Soyez tous salués. Vous tous là connectés là. Soyez salués. Voilà. Donc, Facebook m'entend. Est-ce que YouTube m'entend? YouTube, est-ce que vous m'entendez? Si YouTube m'entend, dites-moi que vous m'entendez. Et puis voilà, je vais lancer les hostilités. Voilà. Voilà. YouTube. Il y a un déjà qui m'entend. Ok. Les autres, j'attends que les autres disent quelque chose. Et puis voilà, on va avancer. Voilà. Oui. Voilà, c'est bon. C'est bon. YouTube déjà m'entend aussi. Tout est clair. C'est clair sur YouTube, c'est clair sur Facebook. Donc, vous qui êtes ici, si vous avez du mal hein, à nous suivre, vous pouvez aller sur YouTube. Voilà, si vous avez du mal, vous pouvez aller sur YouTube. Parce que la vidéo passe sur Facebook et sur YouTube en ce moment-là. Donc, si vous avez du mal, vous pouvez nous suivre hein, et vous pouvez aussi aller sur YouTube et puis pouvoir me suivre. Merci beaucoup. Voilà, j'enlève mon chapeau, je vous salue. Soyez salués et puis voilà. Tous mes respects à tous mes abonnés, mes fans, abonnés, les followers de président dollar canadien, je vous salue. C'est votre salarié sans salaire là. Salarié sans salaire, président dollar canadien. Le salarié sans salaire. Donc, aujourd'hui là, mettez-moi 500 partages. Montez ça. Montez la dose jusqu'à au moins 500 partages comme ça. Partagez les vrais fans, les vrais followers là. Partagez jusqu'à 500 partages avec les cœurs et les likes. Et Viviana Kondi est là aujourd'hui, ça veut dire que ça va chauffer. Viviana Kondi est là, donc ça va chauffer. Voilà, Ama Abdouahab, soyez salués vous tous, hein. Big up à vous depuis votre position. Je peux mettre mon chapeau, non? Est-ce que je peux mettre mon chapeau? Autorisez-moi, cher employeur, de mettre mon chapeau de framponnage avant de commencer. Autorisez-moi cela.
Si vous m'autorisez, je mets mon chapeau et puis je commence le frapponnage. Voilà. Autorisez-moi à mettre mon chapeau. Mais partagez, on va casser hein, les trucs. Je veux qu'on monte jusqu'à 500 partages au moins. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je peux mettre mon chapeau de frapponnage. Merci beaucoup. Merci. Alors, chers parents africains, aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo très importante. Je tiens à vous rappeler que je suis dollar canadien de la diaspora au Canada, premier très fort de sa génération. L'homme là même qui vient faire des vidéos d'élèves gratuitement, qui vient faire la sensibilisation, qui ne vient pas ici pour vous escroquer, non, loin de là. Qui ne vous donne pas de fausses informations, loin de là. Dollar canadien vient ici, compte tenu de son expérience vécue au Canada et ses recherches, il vient vous donner des informations dignes, crédibles de ce nom-là. Dollar canadien n'est pas un avocat en immigration. Dollar canadien n'est pas un consultant. Dollar canadien n'a aucune relation avec le gouvernement du Canada, ni les provinces du Canada ou territoires du Canada. Dollar canadien est un Africain, hein, un Canadien d'origine africaine, qui vient ici pour aider ses frères, ses sœurs qui sont en Afrique, qui aimeraient venir au Canada. En ce qui concerne les faux trucs, l'arnaque, tout ça là, ce n'est pas dans notre domaine. Notre domaine ici, c'est de pouvoir s'entraider, de pouvoir se donner la main, afin que chacun puisse se relever, chacun puisse avoir gain de cause. Voilà pourquoi est-ce que nous sommes là, ici. Je tenais encore à vous féliciter, à vous saluer. Mettez le cœur pour vous d'abord. Mettez le cœur pour vous les abonnés, pour vous mes fans. Mettez le cœur. Pourquoi je vous demande de mettre le cœur pour vous? Mettez-vous tous là, mettez le cœur pour vous. Félicitations à vous qui me suivez. Félicitations à vous qui êtes abonnés à ma page. Mettez le cœur pour vous. Mettez les likes pour vous-même. Vous-même pour vous. Pas pour moi. Hein. Mettez le cœur pour vous. Mettez les likes pour vous. Parce que, vous savez, on n'a pas fait 3 semaines là. Même pas 3 semaines. Hein. Déjà, on a plus de bientôt 2500 abonnés. Pas 3 semaines là. J'ai créé la page, ça ne fait pas encore 3 semaines. Mais bientôt, on a déjà autour de 3000, c'est-à-dire 2500 abonnés. Ça là, il faut être quelqu'un pour le faire. Il faut être quelqu'un pour le faire. Quand les gens créent les pages, ils prennent je ne sais pas combien de mois avant de trouver même 1000 là. 1000 abonnés. Nous, on a trouvé 2500 abonnés en moins de 3 semaines. Je dis bien moins de 3, ça n'a pas encore fait 3 semaines. Hein. C'est-à-dire qu'en 3 semaines, peut-être qu'on sera à 3000. C'est-à-dire 1000 par semaine. Voilà. Donc, je tenais ici à vous saluer, à dire, mettez le cœur pour vous-même. C'est pas dollar canadien, hein? Non. C'est pas dollar canadien qui booste, non. C'est vous. Vous qui me suivez. Vous qui êtes là. C'est vous-même là. Félicitez vous-même. Félicitez vous-même, vous-même. Donnez-vous le cœur, les likes pour vous-même. Parce que c'est grâce à vous. Sinon, ce n'est pas dollar canadien. Je ne suis pas le plus intelligent, ni le plus beau hein, sur la toile. On supprime ma page et quand je crée la page, vous êtes encore là pour me soutenir. Ça veut dire quoi? Que vous êtes là avec moi. Vous êtes là pour le combat. Ça veut dire que vous me faites confiance. Vous savez que je dis la vérité. Je suis dans la vérité. Voilà pourquoi vous me suivez. Et je tiens ici à vous saluer, à vous rendre hommage. Parce que grâce à vous, nous créons une page. On n'a pas encore fait 3 semaines. On a déjà 2500. On a déjà 2500 abonnés. Je tiens encore à vous remercier et je tiens encore à vous saluer. Voilà, je vous salue. Voilà, soyez salués et merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour ce que vous faites. Pour l'Afrique. Pas pour dollar canadien, mais pour vos frères. Donc, continuez pas cette vidéo-là. Partagez cette vidéo au maximum. Ça n'a qu'à monter. Cassez-moi les papous, s'il vous plaît. Voilà. Il faut même aller jusqu'à 500 partages. On est à 14 personnes. Chacun partage 10 là. Ça fait 700 partages. Partagez, on va commencer. Merci beaucoup. Et je vais commencer la vidéo par vous parler de 10 programmes importants et pour venir au Canada. 10 programmes qui vont vous permettre de venir au Canada. 10 programmes dont les gens utilisent le plus pour venir au Canada. Et ces 10 programmes, ce n'est pas tout le monde qui le sait. Donc aujourd'hui, nous allons aller en profondeur et nous allons essayer de vous détailler ces 10 programmes-là qui peuvent vous permettre de venir au Canada facilement et crédiblement,
sans que quelqu'un ne vous triche, sans que quelqu'un ne vous vole, sans que quelqu'un ne vous escroque. Donc, écoutez très bien. Je vais commencer par vous citer les programmes, les 10 programmes, et ensuite, je vais rentrer en profondeur. Premièrement, je vous donne, il y a un programme. Ça s'appelle Programme pilote sur l'immigration agroalimentaire. Ça, c'est number one. Programme pilote sur l'immigration agroalimentaire. Notez bien que vous pouvez encore me suivre sur YouTube. Hein. Ceux qui ne veulent pas rester sur Facebook, vous pouvez me suivre sur YouTube. Je suis connecté sur toutes les deux plateformes, YouTube et puis Facebook ici. Voilà. Donc, de temps en temps, je vais regarder les deux écrans. Je ne peux pas fixer seulement un seul écran. Donc, de temps en temps, je vais regarder les deux écrans. Donc, premier programme, c'est le programme pilote sur l'immigration agroalimentaire. Deuxième des choses, c'est immigration de la catégorie de regroupement familial, ce qu'on appelle le parrainage. Troisième des choses, nous avons travailleurs qualifiés et professionnels. Quatrième, nous avons les investisseurs, entrepreneurs et travailleurs autonomes. Cinquièmement, nous avons les réfugiés. Les réfugiés, nous allons parler des réfugiés aussi. Sixième catégorie de l'expérience canadienne. Voilà, catégorie de l'expérience canadienne. Septième, nous allons parler du programme de désignation des candidats de la province. Huitième, nous allons vous parler, le huitième, je vais le faire en deux temps. C'est-à-dire, je vais vous parler de la résidence temporaire d'abord, et ensuite, je vais vous parler et les étudiants étrangers. Étudiants étrangers. Voilà. Neuvième, je vais vous parler de travailleurs étrangers temporaires. Travailleurs étrangers temporaires. Ensuite, dixième, je vais vous parler de visiteurs. Visa visiteur. Et nous allons parler de ce programme-là. Voici les 10 programmes sur lesquels nous allons travailler, que je vais essayer de décortiquer avec vous. Est-ce qu'on peut aller? Est-ce que le son est bon? On peut aller? Montez les partages, montez les partages. On est à combien de partages là? Montez les partages. Voilà. Montez les partages. Voilà, ça fait 152 partages. C'est pas bon. 152 partages, c'est pas bon. Hein? On est jusqu'à presque 90 personnes connectées. On doit avoir 900 partages. Donc, partagez ça. Cette vidéo, elle est très importante. Partagez, partagez, partagez. Ceux qui n'ont pas encore partagé, continuez pas à partager. Continuez pas à faire booster. Partagez, partagez, partagez. Merci beaucoup. Plusieurs personnes souhaitent immigrer au Canada pour X raisons. Il y a beaucoup d'informations sur la toile, là, sur la plateforme. Et parfois, on peut s'y perdre lorsque nous voulons commencer la procédure d'immigration. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 10 procédures pour immigrer. Et la deuxième, je vais vous parler des résidents temporaires. Premièrement, travailleurs qualifiés et professionnels. Les travailleurs qualifiés sont désignés comme résidents permanents d'après leur niveau d'études, leur expérience professionnelle, leur connaissance du français ou de l'anglais, en écrit et en oral, ainsi que d'autres critères qui simplifient leur installation au Canada. Nous avons les immigrants de la catégorie de regroupement familial, ce qu'on appelle le parrainage. Pour se porter garant d'un proche parent désirant immigrer au Canada, il faut être citoyen canadien ou résident permanent, habitant au Canada, pour pouvoir parrainer un proche de la famille. Et sachez que vous pouvez parrainer votre époux,
votre conjoint de fait, les enfants à charge, vos sœurs, les grands-parents, les parents, et tout ça là, vous pouvez les parrainer. Si et seulement si vous êtes citoyen canadien ou résident permanent. Voilà. Et âgé de 18 ans. Parce que quand vous n'avez pas 18 ans, vous ne pouvez pas le faire. Soit vous devez être âgé de 18 ans et plus. Immigrants, catégorie du regroupement familial, c'est encore le parrainage. Les proches parents, vos proches parents doivent appartenir à la catégorie de regroupement familial, c'est-à-dire, je viens de vous citer, non, les époux, conjoints de fait et tout, et tout, et tout. Voilà. Il faut que ça soit ça. Si c'est pas ça, c'est pas bon. Donc, il faut que ça soit catégorie, comment ça s'appelle? Époux, conjoint de fait, partenaire conjugal, enfant à charge, mère, grand-père, grand-mère, et vos frères, vos sœurs, vos neveux, vos nièces, vos petits-fils, vos petites-filles, vos petits-filles, tous ces gens-là. Voilà. Et seulement si elle ou il, c'est la seule chose pour les faire venir. Parce que quand on parle de neveu là, quand on parle de sœur, neveu, nièce, petit-fils, petite fille, tout ça là, il faut que seulement, il faut une condition. Cette condition, il faut que ces gens-là soient orphelins de père et de mère, âgés de moins de 18 ans. Soyez bien, il faut que ça soit clair. Les neveux, cousins, nièces, petits-filles, petits-fils, petites filles, tout et tout, il faut qu'ils soient orphelins de père et de mère, âgés de moins de 18 ans. Voilà. Et non mariés. Voilà, non mariés, non conjoints de fait et enfants à adopter. Donc la demande doit être posée au niveau du fédéral. Donc auprès de l'immigration, réfugiés et citoyenneté canadienne. Ainsi qu'au niveau provincial, auprès du ministère de l'immigration, de la diversité et de l'inclusion. Ce qu'on appelle MIDI. Donc quand vous faites ça, vous pouvez parrainer les proches. Ensuite, nous avons le programme des investisseurs, entrepreneurs et travailleurs autonomes. Les gens d'affaires et les visiteurs commerciaux sont des classes spécifiques. Ils vont au Canada en respectant les conditions des accords suivants. Voilà, il y a quelques conditions des accords que je vais vous citer. Voilà, premièrement, il y a l'accord de libre-échange nord-américain, ce qu'on appelle ALENA. Voilà. Ensuite, nous avons l'accord général sur le commerce des services, AGCS. Et nous avons d'autres accords de libre-échange. Ensuite, en ce qui concerne les réfugiés, selon la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés du Canada, un réfugié au sens de la Convention est une personne qui se trouve à l'extérieur du pays, de sa nationalité ou de sa résidence habituelle et qui est dans l'impossibilité, par exemple, ne souhaite pas retourner dans son pays parce qu'il craint par exemple des violences ou pour des raisons d'être persécuté du fait par exemple de sa race, sa religion et ses opinions politiques, sa nationalité ou son appartenance à un certain groupe social. Donc, ça peut faire que vous demandiez qu'est-ce que je vais dire? Vous demandez le refuge au Canada. Vous appliquez comme étant réfugié au Canada si toutes ces raisons que je viens de citer là
s'adapte à vous. Vous pouvez demander, au niveau du Canada, vous pouvez demander pour être réfugié. Voilà, je sais que c'est... J'espère que c'est bon, hein? Le son est bon sur Facebook, YouTube, tout est correct, non? On peut continuer. Donc, ça, c'est les réfugiés. Maintenant, bon, je vais vous parler maintenant de la catégorie de l'expérience canadienne. Voilà. La catégorie de l'expérience canadienne, c'est une catégorie qui concerne les travailleurs étrangers, hein, qualifiés avec une expérience professionnelle au Canada et souhaitant avoir une résidence permanente. C'est-à-dire des gens, par exemple, qui sont venus au Canada, qui sont allés à l'école quelque temps, ou bien qui ont fait des centres, qui sont allés dans les centres de formation, qui ont fait des formations et qui ont fini, et qui ne souhaitent pas retourner dans leur pays hein, d'origine, donc souhaitent rester au Canada. Et voilà ce qu'on appelle, ils sont dans la catégorie de l'expérience canadienne. Donc, ils peuvent demander une résidence permanente pour pouvoir rester au Canada, continuer par travailler au Canada et vivre au Canada. Nous avons aussi ce qu'on appelle le programme de désignation des candidats de la province. Voilà. Là, nous avons ce qu'on appelle résidence temporaire. Résidence temporaire, vous pouvez formuler une demande de résidence temporaire dans la catégorie hein, que je vais citer par exemple. Étudiant étranger. Étudiant étranger, par exemple, le permis d'études est un document qui permet aux étrangers d'étudier hein, dans un établissement d'enregistrement désigné qu'on appelle EED et au Canada. C'est-à-dire hein, un établissement reconnu par le ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur ou un autre ministère, que ce soit Québec, Alberta, Manitoba, etc., etc. Donc, il faut que ça soit reconnu, il faut que ça soit un établissement d'enseignement désigné. Voilà, pour pouvoir avoir ce qu'on appelle, demander cette résidence permanente. Deuxième des choses, nous avons les travailleurs étrangers temporaires. Les travailleurs étrangers temporaires, c'est quoi? Vous devez savoir que l'immigration propose deux types de permis de travail. J'ai toujours dit ça. Et premièrement, nous avons le permis de travail ouvert. Le permis de travail ouvert est un permis qui vous donne plus de marge de manœuvre. La marge de manœuvre est large. Vous pouvez faire beaucoup de travail. Vous pouvez travailler avec beaucoup de sociétés, d'entreprises. Quand vous avez le permis de travail ouvert. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle le permis de travail fermé. Voilà. Le permis de travail fermé est on peut encore appeler ce permis-là le permis de travail fermé. Et c'est un permis de travail lié à un employeur donné. Voilà, c'est lié à un employeur donné. Et on appelle ça, vous allez voir par exemple, quand vous prenez les programmes comme les programmes de province, par exemple, je vous donne l'exemple, hein, les programmes pilotes, quand vous prenez le PPICA. Le PPICA, c'est lié à l'employeur. Quand vous prenez le POCI, le programme ontarien canadien d'immigration, c'est lié aux employeurs. Le programme pilote immigration Canada Atlantique, c'est lié aux employeurs. Quand vous prenez le programme du Yukon, c'est lié aux employeurs. Quand vous prenez le programme agroalimentaire, c'est lié aux employeurs. Quand vous prenez le programme albertain, c'est lié aux employeurs. Quand vous prenez le programme, comment ça s'appelle, du Manitoba, quand vous prenez le programme du Saskatchewan, le programme du Nouveau-Brunswick, ce sont ces programmes, la plupart de certains programmes sont liés aux employeurs. Donc, c'est ça qu'on appelle les permis de travail fermés. Voilà. Alors que quand vous prenez ce qu'on appelle le permis de travail ouvert, c'est comme ça vient avec une résidence permanente, c'est comme l'entrée express. Vous venez en même temps avec une résidence permanente ou bien le parrainage. Vous venez en même temps avec une résidence permanente. Voilà. Je vais terminer mes propos avec le programme visiteur. Voilà, le programme visiteur. Je vais vous parler du programme visiteur.
ici, pour terminer mon direct. Un visa visiteur est un document qui vous permet d'entrer au Canada en tant que résident temporaire. Voilà. Je reprends. Un visa visiteur est un document qui vous permet d'entrer au Canada en tant que résident temporaire. Selon votre pays, vous aurez besoin de demander un visa de résident temporaire pour venir au Canada. Et pour les citoyens d'autres pays, l'autorisation de voyage électronique qu'on appelle AVE est suffisante pour entrer au Canada. Je vous donne l'exemple. Je reprends pour bien vous expliquer et puis je termine. Je dis, selon votre pays, vous aurez besoin de demander un visa de résident temporaire pour venir au Canada. Citez-moi par exemple ici, donnez-moi vos pays par exemple. Je vais vous dire quel visa vous avez besoin pour visiter le Canada. J'attends, citez-moi vos pays. Citez-moi vos pays, les pays dans lesquels vous êtes actuellement. Je vais vous dire, je vais juste prendre ça pour terminer. Voilà, pour que vous puissiez bien comprendre. Je vais voir le nombre de partages. Est-ce que vous partagez même la vidéo? Ouais, 240 partages, mais c'est pas bon. Je voulais qu'on aille à 500 partages. Tigo, c'est pas un pays. Tigo, c'est pas un pays. Bon, Bénin, voilà. Bénin, Togo, Cameroun. Ok? Bénin, Togo, Cameroun. Vous avez juste besoin d'un visa visiteur. Voilà. Vous avez besoin d'un visa visiteur. France, vous pouvez utiliser AVE. La France, la Chine, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle l'AVE. Bénin, Cameroun, Bénin, Togo, Côte d'Ivoire. Tous ces pays-là, vous avez juste besoin d'utiliser visa visiteur pour venir. Bref, tous les pays de l'Afrique, tous les pays africains utilisent visa visiteur. Mais la plupart des pays européens utilisent ce qu'on appelle, comment ça s'appelle? Ce qu'on appelle l'AVE. L'AVE. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous dire ici pour que vous puissiez un peu comprendre comment est-ce que j'explique. Et pour terminer, j'aimerais aussi vous dire que le visa visiteur coûte seulement 100 $. Voilà. Burkina Faso, oui, c'est la même chose. Burkina Faso, c'est un visa visiteur que vous utilisez. Guinée-Conakry, visa visiteur, vous utilisez pour venir. Brésil, là, Brésil, je pense que c'est AVE. Brésil, je pense que c'est AVE. Mais je vais vérifier tout ça. Voilà. Bon, attendez, je vais bloquer le marabout d'abord. Je vais bloquer le marabout et puis on continue. Attendez. Je vais le bloquer. Voilà, je l'ai bloqué. Merci beaucoup. Donc voilà. Et je vais vérifier tout ça là et après tout, bon, je vais vous dire. Donc, le visa visiteur coûte 100 $ seulement. 100 $. Hein, les frais de visa, ça coûte 100 $ pour le visa visiteur. Et l'AVE, ça coûte 7 $. Voilà, l'AVE, ça coûte 7 $. Voilà. L'AVE, c'est autorisation de voyage électronique. Voilà, tout se fait en ligne. Donc, ça coûte 7 $. Merci beaucoup. Voilà ma vidéo. Voilà ce que je voulais vous dire sur ces 10 programmes-là. J'espère que vous avez en tout cas compris ce que je voulais dire. Merci de m'avoir suivi. Merci de m'avoir suivi. Hein, et je pense que vous avez aimé. Voilà. Si vous avez aimé, merci beaucoup. Hein, et je vous salue. Je vous remercie encore. Continuez toujours de partager. Continuez toujours de vous abonner. Et il faut qu'on batte le record. C'est-à-dire en un mois, il faut qu'on passe à 4 voire 5 000 abonnés. Et là, on va dire qu'on a battu le record. Ce n'est pas un débat. Donc, je vous attends sur ce tournant-là. Donc, continuez pas à vous abonner au maximum. Merci beaucoup. Merci encore. Hein, et il y aura beaucoup de vidéos qui vont venir. Je ne vais plus être long. Vous comprenez? Non, je ne veux plus que les vidéos soient longues pour vous permettre de bien comprendre. Voilà pourquoi je ne veux plus être long. Voilà. Merci beaucoup. Et portez-vous bien, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. C'était toujours votre humble serviteur, votre salarié sans salaire, président de la Canadien, toujours au garde-vous, toujours prêt pour vous. Soyons
hein, mobiliser. La prochaine fois, je vais faire peut-être dimanche, je vais vous faire vidéo questions-réponses pour prendre vos questions et répondre à vos questions. Et maintenant, je ne vais pas répondre aux questions, je vais répondre à vos questions dès que je serai, hein, comment ça s'appelle, je vais faire questions-réponses, je vais répondre à vos questions. Excusez-moi. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma page, et à mon compte, à ma chaîne YouTube, allez vous abonner rapidement, c'est très important. Merci encore, merci de m'avoir suivi, merci d'être là. Et j'espère que vous avez aimé, hein, mes explications, hein, de qualité. Parce que je vous explique avec, hein, ce sont des explications de qualité que je donne, sans erreur, sans faute. Tout est clair et c'est gratuit toujours. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, hein, mettez ça en commentaire. Merci encore, merci toujours de me faire confiance. C'était le président de la Canadien, de la diaspora au Canada, premier très fort de sa génération, le président des bidonvilles de l'Afrique, le miroir des chiens pourris, hein, le Frotomougou, et comment il s'appelle encore, le patron des chiens pourris. Voilà. Donc, avec président de la Canadien, portez toujours l'Afrique dans vos cœurs. Président de la Canadien ne m'a jamais. Président de la Canadien encore. Ciao, ciao. Mon nom YouTube, c'est président de la Canadien. Voilà. Mon nom YouTube, c'est président dollar canadien. Mon nom YouTube, ma chaîne YouTube, vous tapez président dollar canadien. Vous allez me trouver. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Voilà. Merci.